Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Nous sommes mardi 19 juillet. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle journée. J'espère que vous avez passé une merveilleuse nuit, que vous êtes en pleine forme pour attaquer la journée. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lecture intuitive. Nous allons demander un conseil, un message à nos guides, à l'univers, aux anges gardiens. Donc voyez selon comment vous aimez les appeler. Et puis, nous allons donc leur demander une guidance générale, un conseil, un message qui pourrait vous aider dans ce que vous vivez actuellement dans votre journée. Nous allons voir ensuite aller approfondir la question par rapport au domaine sentimental avec l'oracle de l'Union Sacrée. Et puis, nous terminons avec un choix avec ces 3 minéraux pour tirer une dernière carte du tarot afin d'affiner la lecture avec votre intuition, avec une carte complémentaire du tarot pour chacun des choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, intuitives. Je me laisse guider par mes anges, mes guides pour le choix des cartes, pour nous délivrer un message. Et sur la fin de la lecture, ce sera l'idée de faire appel à votre intuition pour choisir le choix, le message qui vous sera destiné par rapport au choix que vous aurez fait. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également un magasin ésotérique en ligne. Vous y trouverez mes cartes oracles pour commencer, et puis également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations spirituelles, des bougies, des pendules. Il y a plein de petites choses à aller farfouiller dans la boutique. Je vous mets le lien juste en dessous dans la boîte de description si vous avez envie d'aller y faire un petit tour. Nous allons commencer tout de suite avec votre guidance générale. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale destinée au plus grand nombre pour tous ceux qui consultent ma chaîne. Donc ne gardez évidemment que ce qui résonne en vous, ce qui évoque quelque chose dans votre vie. Si ça ne vous parle pas du tout, laissez simplement passer, c'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pourrez écouter la prochaine vidéo dans ce cas-là demain. Elle vous parlera peut-être davantage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker si vous aimez ce que je fais et que vous voulez en parler autour de vous. Et puis nous allons donc prendre 3 cartes pour vous pour aujourd'hui. Déjà 2 et 3. Alors, nous avons l'univers, la guidance divine. Donc là, l'univers nous fait un petit clin d'œil. Les énergies de l'invisible sont avec nous pour aujourd'hui. Nous avons d'un côté la ruse qui peut nous parler de méfiance, de se méfier des autres, et puis également de stratégie selon la situation. Nous avons un message, une annonce, communication. Alors, il se peut que pour vous, voyez si ça évoque quelque chose, si ça se produit dans la journée, l'univers, vos guides, vos anges, une énergie mystique pourrait vous envoyer une opportunité, un message, quelque chose qui va à vous communiquer, quelque chose d'important que vous allez recevoir comme information aujourd'hui. Et à partir de cet élément d'information, il y aura peut-être une tactique, une stratégie, un plan d'action à mettre en place par rapport à cela. Donc ça peut évoquer énormément de choses par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être dans votre sphère professionnelle, ça peut être dans votre sphère sentimentale aussi, personnelle, familiale. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, et à partir de là, vous allez devoir avoir une réflexion pour réagir dans les meilleures conditions possibles, pour réagir au mieux. Alors peut-être prendre le temps d'accueillir l'information que vous allez recevoir pour ne pas réagir au quart de tour et laisser les émotions, ne pas laisser les émotions réagir et s'exprimer à votre place. Prenez un temps de recul, accusez le coup de l'information, et puis à partir de là, décidez de quelles actions vous allez devoir mettre en place, ce que vous allez devoir planifier, ou bien de quelle manière il va mieux falloir réagir par rapport à cela.
quoi que ce soit, il semble que ce soit quelque chose de relativement important pour vous dans votre vie, quelque chose que vous devez vivre, qui est organisé, orchestré par l'univers. Ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, mais quoi qu'il en soit, ça va être quelque chose qui va vous faire grandir, vous faire évoluer, vous apporter un petit peu plus de réflexion sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, sur où vous voulez aller, sur vos objectifs de vie et la manière d'y arriver. Donc observez dans votre quotidien, ça peut être également un message de l'invisible, donc des synchronicités. Ce sera peut-être quelque chose de très subtil. Voilà, vous n'allez peut-être pas forcément recevoir un courrier dans la boîte aux lettres ou un livreur, un messager qui va venir vous déposer un colis sur les genoux. Ça peut être quelque chose de très subtil, des synchronicités, des plumes qui se trouvent dans des endroits tout à fait inappropriés, inhabituels. Des chiffres qui se répètent, des heures que vous fixez toujours, le réveil, l'heure, la pendule à la même heure exactement. Voilà, il y a des synchronicités, des choses où parfois c'est des mots qui se répètent, des mots que vous entendez ou que vous pouvez lire, consulter. Voilà, il y a des choses qui se répètent. Observez les répétitions, les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont souvent des messages, ça peut être des warnings, juste pour dire je suis là avec toi, ou ça peut être des choses qui vont vous orienter sur votre vie et vous aider si vous avez une question, si vous vous posez des interrogations, que peut-être vous réfléchissez à ce plan d'action, à cette stratégie, peut-être que vous avez un objectif mais vous ne savez pas encore comment l'atteindre, et bien dans ce cas-là, demandez à vos guides, demandez à l'univers, et ils vont vous apporter des conseils et vous baliser un petit peu le chemin par comme des petites ampoules qui s'allument, des petites synchronicités ci et là qui vous orientent et qui vous disent si c'est le bon chemin ou le mauvais chemin. En principe, si vous n'êtes pas dans le bon chemin, l'univers ne va pas réagir, ne va rien vous proposer, ne va pas essayer d'entrer en contact avec vous. Mais par contre, si vous lui demandez, ils vont vous faire des petits clins d'œil, des petits coucous avec des synchronicités qui vont vous interpeller et qui vont vous dire que c'est le bon chemin, que c'est peut-être que à ce moment-là, quand la synchronicité arrive, ce que vous étiez en train de penser, eh bien l'univers vous dit oui, c'est exactement ça, c'est par là qu'il faut aller, c'est de cette façon-là qu'il faut faire. Voilà, donc observez tous ces petits messages. Pour certains, ça peut être un message matériel, physique, quelque chose qui va vous être délivré, et pour d'autres, ça peut être des petites subtilités de l'univers, des petits clins d'œil qu'il va falloir suivre comme les cailloux du petit poucet pour trouver votre route. Nous allons voir un petit peu plus loin avec la sphère sentimentale, la sphère amoureuse, si cette question, ce domaine vous intéresse. Avec l'oracle de l'union sacrée, nous allons prendre 3 cartes également pour nous orienter sur un message. Nous avons le message à nouveau, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui... On va essayer de faire la mise au point. Elle ne veut pas. Voilà, donc le message. Donc on a 2 fois le message aujourd'hui, aussi bien dans la sphère sentimentale que la sphère générale. Donc, voyez, voilà, pour certains, ça peut être un message. Alors du coup, ça peut être un message de votre amoureux, un SMS, une lettre, un coup de fil, quelque chose comme ça. Ou ça peut être encore à nouveau dans cette sphère amoureuse, encore des synchronicités de l'univers qui viennent à vous. En tout cas, il y a une information et des messages qui viennent à vous. Donc, si vous n'observez rien de concret, soyez très attentifs aux choses, aux énergies subtiles, aux petites synchronicités, aux petits détails qui vous orientent, ce sont les guides qui vous répondent. Nous avons ensuite la carte de la plume qui nous parle de douceur. Alors le message peut aussi parler de communication avec votre autre, d'échange, de partage, voilà, il y a quelque chose à transmettre ou à recevoir en information, en communication, en dialogue, et on vous demande d'y apporter plus de douceur. Alors peut-être que parfois on a besoin de s'exprimer, de dire quelque chose à son autre, mais la manière de le faire va avoir toute son importance. Ça peut faire toute la différence. On peut exprimer quelque chose sous le coup de l'émotion d'une façon très brute, et du coup l'autre va recevoir ça comme une agression, alors que si vous faites une formulation un petit peu plus diplomate,
un petit peu, si vous arrondissez un petit peu les angles, vous pouvez arriver à dire la même chose sans blesser votre autre. Donc peut-être que votre autre peut être également dans une période où il va être un petit peu plus fatigué, un petit peu plus sensible, donc avoir un petit peu plus de difficulté à recevoir votre message ou inversement. Et donc il va falloir communiquer avec davantage de douceur et de bienveillance dans votre façon de vous exprimer. On va avoir ce lien, besoin affectif, attachement, connexion. Donc là, on sent effectivement un lien de connexion avec votre autre ou une connexion à relier, quelque chose à retravailler pour approfondir votre lien et mettre plus de douceur dans votre relation sentimentale, d'avoir des échanges plus doux, plus sereins, plus bienveillants pour renforcer ce lien qui vous unit. Ou si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore votre autre, ça va être d'aller vers les autres d'une façon plus bienveillante, plus douce, plus délicate, et puis de vous laisser le temps tout simplement. Il n'y a pas d'urgence à trouver son autre, l'important c'est de trouver la bonne personne et de pouvoir bien vivre avec la personne qui nous convient. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir, il faut vraiment aller dans la délicatesse et la douceur. Et quoi qu'il en soit, il y a encore cette fois ce message. Là, dans notre lecture d'aujourd'hui, l'univers, nos anges insistent sur cette idée d'information qui va être transmise, d'échange, de qualité des échanges aussi, et puis donc de faire attention aux synchronicités qui pourraient se produire aujourd'hui dans votre vie. J'espère que cette guidance vous aura aidé, conseillé, vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Et puis, on va passer au choix parmi les 3 pierres. Si vous aimez mes guidances, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être notifié, informé des prochaines vidéos que vous recevrez soit dans votre boîte mail, soit dans votre fil d'actualité, selon les options que vous avez choisies. Et puis, laissez un j'aime sur la vidéo, ça m'encourage. Ça permet de faire voir la vidéo à plus de monde, que les moteurs de recherche les présentent beaucoup plus facilement. Et puis, si vous avez besoin de communiquer, d'échanger par rapport à ce que nous venons de dire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. On va donc passer au choix maintenant pour finir avec un dernier message, une dernière carte conseil du tarot, en laissant votre intuition vous guider vers le choix parmi l'un de ces 3 minéraux. Donc en choix numéro 1, nous avons le corail fossile. Aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre des cabochons. Ce sont des cabochons qui sont prévus pour la confection de bijoux. Ce sont des minéraux que j'utilisais en broderie de perles. Bon, j'en fais plus beaucoup, mais j'ai encore beaucoup de stock en cabochon. Alors pour l'instant, c'est vrai, je les ai pas mis en vente dans la boutique, mais si vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous intéresse. S'il y a suffisamment d'intérêt, probablement que j'en mettrai en ligne en vente dans la boutique. Donc voilà, nous allons revenir au choix. Donc premièrement, premier choix, le corail fossile. En deuxième choix, ce sera la labradorite. Et puis en dernier choix, troisième choix, l'amazonite. Je vous laisse un petit instant en photo pour faire votre choix. Vous laissez guider vers la pierre qui vous attire le plus. Et on se retrouve tout de suite pour votre message. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec le cabochon en corail fossile, nous allons tirer une dernière carte du tarot pour vous apporter un dernier conseil de vos guides par rapport à la lecture du jour. On est avec la carte de la lune qui nous parle d'intuition, de sensibilité du coup au monde de l'invisible. Donc on est encore autour de cette guidance voilà, il y a des choses qui sont cachées avec la lune. C'est un peu c'est la nuit, elle apparaît la nuit, et la nuit les ombres masquent certaines choses. Donc il y a certaines choses qui vous sont cachées, qui font partie de l'invisible. L'invisible est assez délicat à percevoir. Tout le monde ne perçoit pas les énergies de l'invisible, mais si vous y portez beaucoup d'attention, que vous faites attention à votre ressenti, à ce que vous vivez, à vos
émotions qui vous traversent, à vos pensées qui quelquefois arrivent comme ça, alors que c'était pas du tout ce que vous aviez en tête tout de suite. Voilà, quelquefois ce sont les énergies de l'invisible, vos guides, votre ange gardien qui vous envoie des messages. Donc soyez attentifs à toutes ces choses-là. Comme tout à l'heure, voilà, il peut y avoir des mots qui se répètent, des morceaux de phrases que vous croisez dans les conversations, que vous croisez, mais vraiment des petites portions. Et puis vous entendez des mots ou des idées, des choses qui se répètent, comme des nombres aussi qui se répètent. Donc vous voyez, allez chercher toutes ces subtilités, essayez de découvrir ce qui est caché derrière le voile de l'invisible. Vous allez certainement obtenir des réponses, ou en tout cas, vous allez pouvoir vous laisser guider par vos anges gardiens pour mieux vous orienter dans ce que vous vivez actuellement, qui peut vous paraître sombre et encombré. Vous allez trouver la lumière en suivant la piste des petites synchronicités que le monde de l'invisible vous envoie. Si vous avez choisi la seconde pierre, la labradorite, avec ses magnifiques reflets, nous allons prendre une dernière carte du tarot pour compléter votre message. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle de... C'est un personnage... C'est un personnage qui est très dans le mental, c'est quelqu'un de très intelligent, qui ne laisse pas ses émotions l'orienter ou la déstabiliser. Elle est capable de trancher net quelque chose qui doit être tranché, éliminé. Voilà, si elle ressent des émotions négatives, elle va arriver à les trancher pour les éliminer et se concentrer sur ce qui est bon, ce qui est raisonnable et ce qui est bienveillant pour elle. Donc là, dans votre guidance, il va être question, ça va peut-être être la stratégie à employer, va être de faire passer votre mental avant de faire passer vos émotions. Vos émotions peuvent parfois peut-être vous apporter du trouble et il va falloir arriver à gérer cette information avec ce message qui arrive vers vous. Il va falloir utiliser votre intellect, votre logique et c'est votre mental qui va arriver à faire le tri, à digérer l'information, à l'exploiter pour pouvoir mieux avancer. Il va falloir vous laisser guider véritablement par votre pensée logique et j'allais dire oui aussi cartésienne. Voilà, là on était dans les énergies subtiles de l'univers pour vous, mais c'est vrai qu'avec cette carte là on vous demande de quand même garder un peu les pieds sur terre et d'utiliser votre raison et votre logique. Donc même si vous pouvez vous laisser guider par des conseils de vos guides à travers des synchronicités, il ne faut quand même pas perdre de vue en priorité ce qui est le plus raisonnable pour vous, de façon à toujours rester en parfaite sécurité. Si vous avez choisi l'amazonite, pour vous, on va... L'amazonite, donc la troisième pierre, la jolie pierre turquoise. On va tirer une dernière carte du tarot pour affiner votre lecture pour vous aujourd'hui. Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un petit peu l'adolescent amoureux, un petit peu maladroit, qui se laisse guider par ses émotions. Et voilà, il est plutôt maladroit en fait, même s'il sait pas trop comment s'y prendre, et ben il ose quand même, il tente, et puis voilà, même si c'est pas parfait, il a quand même la motivation du cœur, l'envie, la motivation, l'ambition. Voilà, il est poussé par ses émotions pour aller de l'avant, même si rien n'a pour l'instant encore été préparé, même s'il ne sait pas trop vraiment où il va, ni s'il est dans une position plutôt instable et inconfortable actuellement. Mais tant pis, il a quand même une énergie très vive, très dynamique et très joviale. Donc vous, par rapport à votre message de tout à l'heure, ça peut être l'idée
de vous laisser guider par l'univers qui aujourd'hui va certainement vous envoyer des messages, des synchronicités où vous allez recevoir une information. Et par rapport à ça, eh bien, on vous dit de suivre votre intuition, votre instinct, vos émotions. Voilà, même si c'est pas encore abouti, même si vous avez encore rien planifié. Là, tout à l'heure, on commençait par l'idée de la stratégie. Bien, même si vous n'en avez pas, même si, c'est même 3-4, même si vous n'avez pas encore établi de plan d'action, même si vous n'avez encore rien prévu, préparé, vous ne savez pas comment vous y prendre, mais c'est pas grave. Tant que vous avez envie de vous lancer, tant que l'information que vous allez recevoir ou le projet que vous avez en cours qui va être accompagné de vos guides, bah, vous allez pouvoir avancer malgré tout. Même si c'est pas parfait, l'important c'est d'avancer un pas à la fois et puis vous affinerez en route, vous corrigerez vos erreurs en route. L'important c'est de garder cette motivation et cette joie de vivre qui vous anime. Voilà, c'est là le plus important. Voilà, j'espère que ces petits messages pour aujourd'hui vous auront plu, vous auront accompagné, vous auront apporté des pistes de réflexion. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie d'en discuter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines notifications. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.